Salut, bienvenue dans ma chaîne Histoire du Soir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un grand poète libanais, Gebran Khalil Gebran. Il n'était pas seulement un poète, il était aussi un artiste peintre. Aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter une histoire de cette œuvre du Gebran Khalil Gebran qui est le fou, mais je vais tirer de cette œuvre à la fin l'itinéraire de vie de Gebran Khalil Gebran, et je vais finir par une citation qui est tirée de la partie intitulée Le fou dans cette œuvre, qui est une collection d'histoires. Et voilà. Donc, je commence par la vie très grandiose de ce poète, et qui a produit une œuvre prolifique dans le domaine de la littérature. Donc, Gebran Khalil Gebran est né en 1883 à Béchai, au Liban. En 1895, départ de la famille pour Boston pour une raison inexpliquée. Le père n'est pas de voyage. En 1898, retour de Gebran à Beyrouth, où il s'inscrit au collège de la sagesse. Il y passe 4 ans. En 1902, nouveau départ pour Boston. Le talent artistique de Gebran s'affirme, il peint et écrit. En 1903, mort de la mère de Gebran. En 1904, une directrice d'école, Marie Haskell, le protège. Il engage avec elle une correspondance que seule sa mort interrompra. En 1905, parution de la musique, le premier livre de Gebran, suivi des nymphes des vallées en 1907. En 1908, publication des Esprits rebelles. L'Église maronite juge l'ouvrage hérétique et le pouvoir ottoman décide de le brûler en place publique. Gebran part pour Paris, où il étudiera les beaux-arts. En 1910, retour à Boston, puis installation définitive à New York. En 1912, début de correspondance entre Gebran et la femme écrivaine libanaise très connue Meï Ziada, qui vit en Égypte. En 1916, Gebran mène une campagne en faveur des victimes au Liban de la famine provoquée par la guerre. Donc, on parle de la Première Guerre mondiale. En 1918, publication de ce livre, Le Fou, donc celui qui est entre mes mains. En 1919, publication, pour vous dire, publication du Fou a été publiée en anglais. En 1919, publication de la procession en arabe. En 1920, publication de Forend, c'est-à-dire le précurseur, et de Tempête. Gebran fonde avec d'autres écrivains arabes le Cénacle de la Plume, un cercle qui se donne pour mission de publier les auteurs qui en font partie, de secouer la langue et de traduire en arabe les auteurs et les ouvrages qui le méritent. Longtemps après sa dissolution de ce Cénacle, l'influence du Cénacle restera considérable. En 1923, parution de l'œuvre fameuse, très connue, Le Prophète. En 1926, parution du Sable et l'écume. En 1928, publication de Jésus, fils de l'homme, suivi des dieux de la terre, de l'errant et du jardin du prophète, pour s'éteindre en 1931, donc mort de Gebran Khalil Gebran en 1931,
à l'âge de 48 ans. Donc il est mort d'une façon précoce. Voilà, ce grand poète d'œuvres considérables et d'effets considérables sur la littérature mondiale. Enfin, je vais vous lire cette citation de Gibran Khalil Gibran. De premier abord, je vais vous la lire dans la version originale en anglais. Gibran Khalil Gibran dit, concernant le fou, that's how I went crazy, and in my madness I found at the same time my freedom and my security. The freedom to be alone and the security of not being understood. That all understand us slave us in some way. Et je vous lis la traduction en français qui est dans ce livre, qui est une œuvre traduite du fou. C'est ainsi que je devins un fou. Et dans ma folie, j'ai retrouvé à la fois ma liberté et ma sécurité. La liberté d'être seul et la sécurité de n'être pas compris. Car ceux qui nous comprennent nous asservissent de quelque manière. Fin de citation du poète Gibran Khalil Gibran. Voilà, aujourd'hui c'est ce que je vais vous passer dans cette vidéo. En lisant cette citation, je sens que je me retrouve un peu dans cette citation. Et d'ailleurs, les œuvres de Gibran Khalil Gibran, et aussi d'autres grands écrivains comme William Blake, etc., ont marqué le mouvement de la contre-culture qui s'est propagé dans les années 60. Voilà, j'espère que ma vidéo et mon intervention vous a plu, et j'espère vous lire quelques extraits de cette œuvre, Le Fou, du grand poète libanais Gibran Khalil Gibran. Merci, à très bientôt. Salam alaikum.